Alors bonsoir à tous. Je, Comme je l'avais promis, je, vous- je, je vous tiens au courant de la suite de mon état. Donc, j'avais donc été voir un neurologue au Luxembourg. Je devais passer un examen dans un hôpital au Luxembourg. Donc, j'avais demandé, via mon médecin, bien sûr, mon médecin traitant avait fait la lettre, au Centre national de soins à l'étranger, dans le Morbihan, à avoir une prise en charge de mes soins pour que je n'ai pas besoin d'avancer l'argent parce que le soin, mais j'en avais pour 400 euros et vu que je touche l'allocation adulte handicapé de 900 euros, je ne peux pas avancer cet argent. Surtout que bon, la Caisse de France met des plombes à rembourser. J'ai vu le neurologue au mois de novembre et j'ai payé donc 112 euros. J'ai avancé 112 euros et j'ai toujours pas été remboursé. Donc j'ai reçu en recommandé bien sûr la réponse. Donc je vous informe que le service du contrôle médical a émis un avis défavorable à cette prise en charge, estimant qu'un traitement identique ou de même degré d'intensité peut être obtenu en temps opportun en France. Pourquoi j'insiste sur le mot opportun? C'est parce que justement, c'est pour ça que j'avais fait cette demande. Donc, je me suis fait vacciner au mois de mai. Les deux, j'ai eu les deux, excusez-moi, depuis le vaccin, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai un problème d'élocution et de mémoire proche, très, très fort. Donc j'avais demandé parce que au mois d'août, les grosses douleurs que j'ai au niveau de la tête, c'est migraine XXL entre parenthèses, dont j'ai mis une vidéo. J'ai mis une vidéo d'ailleurs d'une crise, si vous voulez aller la voir, sur ma chaîne télé. Je n'ai pas pu faire autrement parce que Facebook et Messenger n'en voulaient pas. Donc j'ai été obligée de faire une chaîne télé sur... je ne sais plus. Et j'ai pas pris de notes, donc je sais plus. Donc voilà, au mois d'août, j'en pouvais plus d'avoir mal. Donc j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec le neurologue. Et je devais attendre jusqu'au 27 décembre. Fin septembre, j'en pouvais plus. Donc ma fille connaissait une amie qui était suivie par un neurologue au Luxembourg. Donc elle m'a proposé d'aller le voir. Donc j'ai pris rendez-vous. Donc fin septembre, 15 jours après, j'avais mon rendez-vous. Donc c'est pour ça, opportun, non, je ne suis pas d'accord. Bon, bien sûr, je peux contester la décision avec un recours, hein, dans un délai d'1 mois. Donc je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ce fameux soit programmé, en fait, c'est un... Excusez-moi, j'ai tout noté. C'est un Holter, EEG. Donc à savoir que je l'ai su il n'y a pas très longtemps quand j'ai pris le rendez-vous. J'ai donc rendez-vous le 27 janvier à l'hôpital de Metz, l'hôpital je ne sais plus comment ça s'appelle, comment il s'appelle. Donc bref, donc je vais faire ce traitement en France, ce
cet examen en France. Donc, ce que le neurologue ne m'avait pas dit, je l'ai découvert en prenant mon rendez-vous, c'est qu'en fait, c'est un examen qui se pratique en cardiologie. Donc moi, j'étais sûre que ça se pratiquait en neurologie, mais non, ça se passe en cardiologie. Donc, suite à mon rendez-vous avec le neurologue, il m'a donné un nouveau traitement. Donc, ça va mieux. Et j'ai moins... les fameuses grosses migraines sont moindres, j'en ai beaucoup moins. Mais... et il m'a donné aussi quelque chose à m'administrer dans le nez en une seule prise pour arrêter directement la douleur, ce qui fonctionne. Donc j'ai un médicament en plus, un médicament qui est excusez-moi, mais je suis vraiment pas très bien. Donc ça s'appelle propanolol et c'est un médicament qui agit sur le cœur en fait. Alors comme le neurologue de m'a rien dit, je pense que c'est au niveau de l'afflux sanguin puisque le cœur est une pompe et que je l'ai déduit toute seule. Hein. Je me trompe peut-être, je ne suis pas médecin. Mais bon, je pense que c'est ça. Donc, excusez-moi, mais il y a la lumière qui se reflète dans mes lunettes et je ne peux pas trop me mettre autrement parce que sinon, comme vous savez, les lumières artificielles, ça me fait mal. Donc, excusez-moi pour le reflet dans les lunettes. Donc, le neurologue ne comprend pas mon trouble de mémoire ni la fatigue intense que j'ai tous les jours. Donc, il veut absolument ce Holter G. Ça fait un peu plus d'une semaine que je commence à avoir des douleurs au niveau de la poitrine, un peu comme un poing. Alors j'ai un essoufflement. C'est pas constant, mais ça arrive. Donc là, je sais pas, j'ai un peu peur que j'ai un problème au cœur aussi. J'en suis pas sûre, on verra l'examen, donc je vous tiendrai au courant. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis un peu... J'ai du mal. Comme je vous le disais, ou je sais plus si je vous l'ai dit, mais je suis tout le temps fatiguée. Je suis obligée pour être bien, entre parenthèses, de faire des siestes. Alors quand je vous parle de sieste, c'est pas une petite sieste d'une demi-heure ou d'une heure. Quand je fais des siestes, je dors 4 heures. Hier, je me suis rendue à la manifestation contre le pass à Metz. Il y avait beaucoup de monde. À la fin de la manifestation, j'ai expliqué mon cas. Beaucoup de gens sont venus me voir suite à cette intervention, m'ont pris dans leurs bras. Une infirmière que je ne connais pas est venue, m'a pris dans les bras, excusez-moi, et m'a dit je suis infirmière et je te crois. Pourquoi j'insiste sur le je te crois? Bon, elle m'a dit d'autres choses que je vous dirai pas, et d'autres que je me souviens pas, hélas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, quand vous allez voir un médecin, ou n'importe qui d'ailleurs, hein, tout ce qui est corps médical,
Quand, quand vous êtes victime de quelque chose qui apporte le pourquoi, que ce soit médical ou autre, d'ailleurs tous les psys vous le diront, ce qui est douloureux pour la victime, c'est l'écoute. Personne ne vous écoute. Vous voyez dans les yeux de votre interlocuteur qu'on ne vous croit pas. Bien sûr, je vous redis que l'infirmier qui m'avait fait la prise de sang, à l'époque où j'ai fait ces examens, excusez-moi, m'avait bien dit que... Il m'avait bien dit, madame, de toute façon, excusez-moi, j'ai la boutonnée, ça se fait pas, mais... Voilà. Donc, l'infirmier m'avait dit, écoutez, madame, vous ne trouverez aucune personne du corps médical qui dira quelque chose contre le vaccin, on a trop peur de perdre notre accréditation. Alors voilà, l'écoute, je la trouve à travers vous, à travers les différentes associations qui m'épaulent, comme Verity, comme je sais plus le nom je m'excuse, je me rappelle plus le nom il y a plusieurs associations qui sont formidables. À la manif, il y avait des gens de l'association Verity qui a été en fait, qui a été faite par le monsieur qui s'occupe de sa dame, monsieur Marc Doyer. Donc ces gens étaient là, c'est eux qui m'ont donné le micro d'ailleurs. Ils ont été d'une gentillesse incroyable. Ont pris dans leurs bras, enfin j'ai beaucoup pleuré, mais pas de peine, d'émotion. J'ai reçu, comme je reçois quand j'ai ces gens en ligne, de l'amour, de la fraternité, appelez ça comme vous voulez, mais merci à ces personnes, parce que sans ces personnes, je ne sais pas si je tiendrai. Je voulais vous dire aussi que donc vous avez peur des non-vaccinés qui peuvent vous faire attraper le Covid. Mes deux petites filles qui ne sont pas vaccinées ont eu le Covid 3 jours avant Noël. Hein. Donc la petite a 12 ans, la grande a 16 ans. Elles ne sont pas vaccinées. La petite a dormi pendant une semaine avec sa maman, parce que sa maman avait peur, elle est comme vous, elle a peur. Hein. La maman a reçu une dose, parce que c'est pas qu'elle le voulait, hein, elle l'a pas choisi, c'est qu'elle veut pas perdre son boulot. Elle a dormi avec la petite. La petite, elle lui a toussé dessus, les mamans savent ce que c'est. Hein. Elle n'a toujours pas eu le Covid, hein, donc cette histoire qu'on vous raconte n'est pas vraie. Vacciner les enfants, les deux gamines ont eu le Covid, elles ne sont pas vaccinées. Elles ont été malades, elles ont eu 2-3 jours de température, 38. Et la petite qui est très fragile, donc elle était un peu plus fatiguée que la grande, mais pas plus. Je dirais même pas que c'est une grippe, je dirais plutôt une grippette, une petite grippette. Mais voilà, donc je suis contre la vaccination des enfants. Pourquoi on devrait les vacciner? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus que les grands médias se taisent. Je ne comprends pas. Je voulais remercier tous les gens qui étaient à la manifestation de Metz. Donc,
j'ai filmé, je le mettrai sur les réseaux sociaux. Donc, d'être allée à cette manifestation, je suis rentrée donc épuisée parce que, comme je vous dis, ma vie maintenant, c'est sortir une fois par semaine et tout me fatigue beaucoup. Donc hier, je suis rentrée dans un état lamentable. Heureusement, il y avait la grand-mère, l'autre grand-mère des petites filles qui était avec moi et qui m'a accompagnée jusque devant chez moi. Je ne savais même plus. Je me suis retrouvée devant ma porte. Je ne savais plus où était l'entrée. Je ne savais plus. Et aujourd'hui, je me suis levée fatiguée. À 2h30, j'ai dû me coucher parce que je me sentais très mal. J'avais ce poids là au niveau du cœur et j'étais très très fatiguée. Le matin, la grosse migraine, donc j'ai pris le fameux médicament qui m'a calmée et je me suis couchée à 2h30 et la sieste, je me suis réveillée en fait à 19h30. Donc voilà ma journée, mon dimanche. Ma fille m'avait invité pour la galette des rois. Voilà ma galette des rois. Je l'ai fait en rêve peut-être. Donc voilà, je voulais vous raconter et puis que vous constatiez de par vous-même que voilà, je suis dans un mauvais état. J'aurais pu faire cette vidéo demain ou après-demain, mais je préfère montrer que de me cacher et avoir... parce que, en fait, les victimes, il y a quelques jours, sur Twitter, il y a eu 24 heures, je ne sais plus comment que ça s'appelle. Donc bref, pendant quelques heures, plusieurs victimes ont parlé de leur cas. Et j'étais une de ces victimes. Je voudrais remercier les gens qui ont été à la base de cette idée, de cette... j'ai eu j'ai eu affaire à des gens gentils qui m'ont conseillé, qui m'ont vraiment aidé, ça a été une bouffée d'air pur, du miel dans du vinaigre, je dirais. Donc merci à ceux qui m'envoient, et désolé si je ne réponds pas à tout le monde, désolé si je suis absente pendant des jours des réseaux, mais je ne peux pas rester longtemps sur les écrans depuis le vaccin. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Les personnes Affinity que j'ai vues hier ont pris mon numéro de téléphone et vont m'accompagner pour cet examen. Donc ça me fait plaisir parce que voilà, je me sens un peu seule dans cette galère. Donc j'ai toujours pas trouvé de médecin ou qui que ce soit qui réponde à mes questions, hein. J'ai l'impression que toutes mes pathologies ont augmenté. Bon, à part l'épilepsie, je ne fais pas de crise. Mais toutes les autres ont augmenté. Je me réveille parfois avec les jambes, les bras endormis, alors que je ne comprends pas pourquoi. Je mets le pied par terre et il y a une de mes jambes qui est endormie. J'avais pas ça avant. Tous les soirs quand même, j'ai toujours une masse au niveau de l'arrière du crâne. Je comprends pas pourquoi. J'ai toujours mal au bras. Le neurologue a écrit à mon médecin en disant que ma biologie était à la limite de la normale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne ne me le dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire une lésion leuco-aroriosa.
personne ne me le dit. Je comprends pas pourquoi je suis autant fatiguée, enfin je comprends rien. Et personne, donc j'ai décidé d'aller voir un médecin qui est connu pour écouter, pour croire les personnes qui sont dans mon cas. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai vu. Donc merci de votre écoute. Et ne croyez pas les grands médias. Je sais pas, je vais voir. On m'a donné les coordonnées de Pascal Pro parce que c'est le seul qui offre une possibilité de parler sur une chaîne de grande écoute. Donc je sais pas, je vais peut-être l'appeler. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais demander aux gens de l'association aussi ce qu'ils en pensent. On m'a dit merci. Beaucoup de gens sont venus me dire merci après mon intervention hier. Et les gens aussi, quand je parle là maintenant, que je m'exprime sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, ben, ça me touche beaucoup. On me dit que je suis courageuse. Je suis une ancienne gilet jaune, c'est peut-être pour ça. J'ai gardé cette force que j'avais acquise avec eux. D'ailleurs, je salue les gilets jaunes au Metz, qui sont des gens, vous imaginez pas. Vous nous avez haïs, les gilets jaunes, mais vous n'imaginez pas à quel point ces gens sont une gentillesse, sont d'un dévouement hors du commun. Donc voilà, bah, je vous laisse. Je vous embrasse tous. Je vous remercie d'avoir pris 20 minutes, 22 minutes de votre temps pour m'écouter. Et je vous dis à la prochaine. Merci.